Ouais. On va du petit doigt. Ouais. Tov, mes amis. Ouais, super. Alors, Bezrat Hashem ce soir. Un beau sourire. Ah ouais. Ce soir, avec l'aide de Dieu, que Dieu nous aide, Bezrat Hashem, on va parler un peu, comme on a l'habitude, de la paracha de la semaine. J'ai des questions à poser sur la paracha de la semaine, des choses que je ne comprends pas moi personnellement bien sûr. Ce sont les explicateurs de la Torah. Et les questions que je vais poser, ce sont des questions qui ont été posées il y a des millénaires par le Zohar HaKadosh, par le Sefer Pelia de Rabbi Nechunya ben Akana et des livres très élevés. Il y a des réponses. Je ne vais pas vous cacher qu'il n'y a pas de réponse. Il y a des réponses. Il y a des réponses, mais ce sont des réponses qui ne sont pas trop... ça ne te rassasie pas la réponse par rapport à la question. La question elle est plus forte que la réponse. Alors Bezrat Hashem ce soir, on va dévoiler avec l'aide de Dieu, par les explications de Rabbi Nachman de Breslev et de Rabbi Nathan, des réponses et des messages qui sont fabuleux, qui n'ont jamais été mamash parlés, ni diffusés. Et j'espère qu'on pourra voir ce soir, avec l'aide de Dieu, la grandeur de Hachem, comment les choses y sont grandes. C'était qui nos patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et Bezrat Hachem, on va essayer de s'associer nous tous à la Torah, au Tzadikim et à Kadosh Baruch Hu Bezrat Hachem. C'est pas trop. Hein? C'est pas trop. Tov. Alors d'abord, de base, on va essayer de raconter un tout petit peu déjà notre paracha de la semaine. D'accord? Notre paracha de la semaine, elle commence Ele Toldot Avraham, Olid et Yitzhak. Ele Toldot Yitzhak, Avraham, Olid et Yitzhak. Olid enfanté. Et voici les, comment on peut dire Toldot? Et voici la descendance. Et les Toladot. Déjà dans le mot Toldot, en plus c'est le nom de la paracha, normalement on donne le nom du... On pourrait donner du sujet. Là c'est pas le sujet, c'est juste un mot. Et les Toldot, on appelle la paracha de la semaine Toldot. La paracha, c'est pas tous les enfantements, il y a plein de trucs là-bas. Mais, donc première question déjà, que le Zohar HaKadosh il soulève et il dit bonjour, salam aleichem. Et il dit donc que dans cette paracha, écoutez bien mes amis, tous les descendants du Ham Israël jusqu'à le Mashiach, ils sont écrits dans cette paracha-là. Tout. C'est pour ça que cette paracha elle s'appelle Toldot. Toldot, c'est quoi? L'engendrement. Et tous les enfants du Ham Israël, tout le Ham Israël, tous les noms, tout l'arbre géologique de chacun de nous tous, toutes les familles sont inscrits dans notre paracha, par des combinaisons, par des associations de mots, par des rémazim, etc. Non mais chaîne comment, mais en tout cas, dans tous les cas, tout le Ham Israël, il est inscrit dans cette paracha. Donc, il dit le Zohar HaKadosh, c'est pour cela que cette paracha, elle est globale. Cette paracha, nous, qu'on va lire cette semaine, c'est une paracha qui parle de nous tous. Il parle de nous tous, mamash. Chacun de nous tous, dans chaque niveau, là où il est, il y a quelque chose dedans qui m'appartient à moi personnellement, dans la paracha de Toldot Dafka. C'est une paracha qui est très spéciale. Et voilà que Rivka est enceinte pour la première fois, après longtemps qu'elle a attendu d'avoir des bébés, parce que Rivka, elle est née stérile. Yitzhak, il était stérile. Eux deux, pendant des années et des années, ils ont prié à Hachem pour avoir des enfants. Et voilà qu'Akadosh Baruch Hu leur donne des jumeaux, des vrais jumeaux. Des jumeaux dans une seule poche. Et dès qu'elle était enceinte, les jumeaux se bagarraient dans le ventre de Rivka. Ce qui est déjà quelque chose de pas normal. D'accord? Normalement, des jumeaux, ils sont là, et on connaît très bien qu'il y a toujours des jumeaux. Des fois, chas v'shalom, on entend qu'un, il est prêt à mourir pour donner la vie au deuxième. On entend plein d'histoires pareilles. Et voilà qu'ici, il y a en fait une bagarre entre deux frères, déjà dans le ventre.
Et Rivka, elle a des maux de ventre qui sont très très forts. Ça lui fait très mal. Et elle va rentrer dans la yeshiva de Shem et de Hever, les rabbins d'Avraham Avinu, pour demander à Shem qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ça me fait autant mal, cette grossesse? Alors, question. Quoi? Dès qu'une femme elle a un peu mal au ventre parce qu'elle est enceinte, alors c'est fini? Elle va voir un rabbin? C'est connu qu'une femme, elle a mal. C'est des choses qui sont normales, ça arrive à tout le monde. Toutes les femmes qui sont enceintes, il y a toujours des petits problèmes. Alors quoi? Rivka, elle a eu 2-3 petits... Ça lui a fait mal, c'est fini? Alors non, Rashi nous apprend, c'est pas ça exactement. Exactement, Rivka, quand elle marchait dehors, elle marchait devant des maisons d'Avodah Zara, alors elle sentait qu'un bébé, il voulait sortir. Il sentait Mamash qui voulait sortir. Et elle lui faisait très très mal. Après, quand elle marchait à côté d'une synagogue, à côté d'une yeshiva, elle sentait aussi que le bébé il voulait sortir. Alors là, elle s'est dit, là j'ai un vrai problème. Parce que ce bébé-là, il a un problème. Ce bébé, il veut sortir quand il y a de la Avodah Zara et quand il y a de la synagogue. Alors quoi? Il n'est pas sûr de lui-même? Il est schizophrène ou quoi? Alors c'est pour ça, elle est devenue, elle a eu très peur. Elle a eu très peur, elle s'est dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet enfant? Encore, s'il voulait sortir que quand il y a une maison... Elle ne savait pas encore qu'elle avait Non, elle ne savait pas, elle croyait qu'elle en avait un. Alors elle s'est dit, il a un problème le bébé. Alors elle est partie chez Shem Ve'ever, et Shem Ve'ever, ils lui ont dit, ne t'inquiète pas, Rivka, à moi. Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, tu as 2 enfants. Un, il veut ce monde, l'autre, il veut le monde futur. Il y en a un qui voudra chercher toute sa vie l'Avodah Zara, et il y en a un qui voudrait chercher toute sa vie l'Avodat Hashem, le service divin à Kadosh Baruch Hu, la Torah et les mitzvot. Il lui dit, ne t'inquiète pas, 2 enfants que tu auras, ce ne sera pas juste des enfants, ce sera 2 princes mondiaux qui vont recevoir ce monde. Ça va être des princes. Le prince de ce monde-ci et le prince du monde futur. Les 2, ils sont dans ton ventre. Et là, Rivka, elle a dit, ah, si c'est ça, alors, merci mon Dieu. Mais Maître Rivka, elle a souffert jusqu'à qu'elle a mis au monde 2 enfants. Elle a mis Esav et elle a mis Yaakov. Même quand elle a enfanté Esav et Yaakov, il y avait encore une bagarre. Yaakov voulait sortir le premier. Il voulait sortir le premier. Il y a eu une bagarre entre Esav et Yaakov. Qui sort le premier? Esav, il a dit, c'est moi qui sors le premier. Yaakov, il dit, non, c'est moi qui sors le premier. Vous savez comment ça fonctionne? Quand il y a des jumeaux, le premier qui sort, c'est pas lui, c'est le dernier qui est rentré. Comment tu... Ça, c'est après qu'il est vendu son droit d'aînesse. Exactement. Mais en vérité, de base, celui qui sort en premier, c'est celui qui a été conçu en dernier. Ouais. Parce que c'est comme dans un verre, quand tu fais rentrer 2 pierres, alors la première pierre qui descend, après tu mets une deuxième, donc le premier qui ressort, c'est le deuxième qui a été mis. Ouais. Donc Yaakov, en vérité, c'est lui le vrai Bechor. C'est lui le vrai né, le premier né. C'est lui le premier né. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc Yaakov, il a dit, j'ai été conçu le premier, laisse-moi sortir le premier. Et ça, il a dit, écoute, t'as dit que tu voulais avoir le monde futur, alors laisse-moi sortir le premier. Yaakov, il n'a pas voulu, il a attrapé le talon de Esav, et quand ils ont sorti Esav, il y avait la main de Yaakov qui tenait le talon de Esav. Et Esav, il est sorti tout fait, avec des dents, tout rouquin, poilu, rouge, tout rouge, complètement tout rouge. Et Yaakov, il est sorti comme un petit bébé normal, tranquille, beau, comme il faut. Esav, je vous l'ai dit l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, Esav, qu'est-ce qu'il faisait quand il était dans le ventre de Rivka? Il mordait Rivka, il lui pompait tout son sang de Nida qu'elle avait. Pendant 9 mois, c'est lui qui a bu et qui a mangé du sang du Nida de Rivka. C'est pour cela que Esav est sorti dès sa naissance rempli d'impureté, tout rouge. Esav, la colère, le rouge, il était très... Et Yaakov Avinu, lui, il grandissait normal à côté. Yaakov et Esav, jusqu'à l'âge de 13 ans, eux deux, ils ont étudié dans la yeshiva
de Shem et de Ever et de Avram Avinu et de Yitzhak. Ils ont appris la Torah, eux deux, jusqu'à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans, qu'est-ce qui se passe? Esav dit, j'ai bien étudié tout, laissez-moi tranquille, je vais aller dans l'action. Et depuis l'âge de 13 ans, Esav, comme ça a été le premier né, alors Esav a Yarash, comment on dit Yarash? Il a hérité l'habit de Adam Arishon. Vous vous rappelez, c'était quoi l'habit de Adam Arishon? Il avait un habit. C'était quoi cet habit-là? C'était un habit où il y avait dessus tous les animaux qui existent dans le monde. Et quand il voulait chasser, il devait juste penser à l'animal qu'il voulait chasser. Il tirait à l'arc et la flèche, elle allait jusqu'à qu'elle rentre dans le cœur de l'animal qu'il voulait chasser. L'animal qu'il voulait chasser. Comme un scud... Ouais. Comme aujourd'hui, quoi, que c'est infrarouge, téléguidé, exactement. Et comme Esav c'était le premier-né, c'est lui qui a hérité. Donc lui c'était un roi en fait. Il rentrait dans le Esav Ish Sadeh. Esav c'était un homme de champs, de forêt. Toute la journée il chassait. Que Dieu nous en préserve, il chassait des hommes, il chassait aussi des femmes, il chassait des animaux, il chassait des bêtes féroces. S'amuser à tuer toute la journée. Yaakov, c'était un homme, Yaakov, Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov, c'était un homme simple. Lui, il était toute la journée dans les tentes. Toute la journée, il étudiait la Torah. Toute la journée, il était assis, il était calme, on ne l'entendait pas. C'est pas berger aussi? Non, pas Yaakov. Avraham, Yitzhak, après Yaakov est devenu berger. Après, mais... Et Esav, donc, lui, il faisait tous les 400 coups. Et Yaakov Avinu, c'était un homme très simple. À l'âge de 16 ans, que Dieu nous en préserve, Avraham Avinu est parti de ce monde. Quand Esav et Yaakov avaient 16 ans, Avraham Avinu est parti de ce monde. Alors comme Avraham Avinu est parti de ce monde, Yitzhak, il a déchiré ses habits, il s'est assis par terre. Et il y a une halakha, que le premier repas d'un homme endeuillé, on n'a pas le droit il n'a pas le droit lui-même de se préparer le repas. C'est des gens autrui qui lui préparent le repas. Alors quand Yaakov il a vu que son père Yitzhak il s'assoit par terre parce que Avraham il est mort, il a dit je vais préparer le plat de lentilles. Vous savez c'est quoi le plat de lentilles? Lentilles c'est rond, c'est l'infini. C'est l'infini et c'est aussi une boucle. C'est-à-dire Olam ou Shechozer Kegalgal. C'est comme une roue. C'est quoi une roue? Une fois t'es en haut, une fois t'es en bas, une fois t'es en haut, une fois t'es en bas. Quand il y a un endeuillé, on donne 2 plats à 2 endeuillés. On donne un œuf et on donne des lentilles. C'est ce qu'on mange à Tisha B'Av avant à la Seouda Mafseket. Alors il a préparé Yaakov Avinu un très grand plat de lentilles rouges pour donner à son père Yitzhak. Parce qu'Avraham Avinu, il était parti. Et d'un coup, après qu'il a bien préparé le plat de lentilles, avec une bonne odeur, etc., qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Esav, il vient comme ça, avec son arc, avec ses habits remplis de sang. La Gemara nous dit, ce jour-là, Esav a fait 5 avérotes. Ce jour-là, Esav a couché avec une femme mariée. Il a fait l'adultère. Il a fait l'adultère, qui était aussi... Nida. Elle était Nida, Shifra, Goya et Zona. C'est bon. Elle était Nida, elle était esclave, elle était une Goy et c'était une... Comment on dit une Zona? Une prostituée. Elle était les 5 ensemble. Et Esav, il avait couché avec elle ce jour-là. Et il avait fait quoi aussi ce jour-là? Il a enfanté. Après, il a enfanté d'elle. Et il a tué Nimrod. Ce jour-là, il a tué. Et c'est là où il dit, il rentre dans la maison comme ça, et il dit, Nafshi Ayefa. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mon âme est fatiguée. Rachi, il dit, ça veut dire quoi? L'âme fatiguée, c'est le corps qui est fatigué. Non, c'est l'âme là. Elle a dit, là, j'en peux plus, Esav, tu m'as éclaté là. Là, c'est trop. Alors, Yaakov Avinu, voilà, il se passe un truc, mes amis, écoutez bien, c'est tout le cours. Il se passe un truc, Yaakov Avinu, il dit, ouais, t'es fatigué, alors là, il dit, Yaakov Avinu, écoutez bien, il dit, Alitenina min ha'adam ha'adam azeh. Il dit, Rashi, ça veut dire quoi?
Esav, il dit à Yaakov, pardon. Il dit Rashi, ça veut dire quoi? Il dit Rashi. Esav dit à Yaakov, je vais m'asseoir, je vais ouvrir ma bouche, et tu vas remplir dans ma bouche toute la casserole de ce rouge-là. Tellement Esav, il était fatigué, il n'avait même pas la force de prendre et de manger normalement. Il a dit, je vais ouvrir ma bouche, et toi tu vas remplir tout comme ça. Yaakov Avinu, il a vu que il est vraiment fatigué. Il s'est rapproché de lui, il lui a dit, dis-moi, tu te rappelles le droit d'aînesse, on s'est bagarré depuis qu'on était né? Tu peux pas me le vendre, s'il te plaît? Je te donne pas à manger tant que tu me donnes pas ton droit d'aînesse. Yaakov Avinu, il essaye de réfléchir. Esav, il réfléchit. Il dit, qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, du droit d'aînesse? J'ai rien à faire pour ça. Alors Esav, il lui dit, mais toi, qu'est-ce que tu as besoin du droit d'aînesse? Alors Esav, il lui dit, eh ben, c'est très simple. Quand le Beth Amikdash il va être construit, il y a écrit que tous les premiers-nés, ils vont travailler au Beth Amikdash. Tu t'imagines, toi, travailler au Beth Amikdash, aller à droite à gauche, les Kohanim, faire la shrita, aider, etc. Non. Alors donne-le-moi à moi et tu me vends-moi ton droit d'aînesse. Et ça, il a dit, écoute, j'ai pas la force de réfléchir. Il y a un dicton qu'on dit. D'abord donne-moi à manger, après je réfléchis. C'est-à-dire ne pas réfléchir quand j'ai le ventre vide. Alors il dit, tu sais quoi? Allez, je te vends le droit d'aînesse. Il a pris un papier, un stylo. Yaakov Avinu a écrit tout ce qu'il fallait écrire. Il a dit signe, il a signé et il lui a donné renversé toute la marmite de lentilles rouges dans la bouche de Yaakov. Il a fait de Esav, pardon. Et voilà. Et ça s'est fait. Il a mangé. Yaakov Avinu, il devient le premier-né. Et voilà. Il a donné un bout de pain aussi. Il a donné aussi un bout de pain, Nachon, etc. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Oh! Chazak. Refoua Shelema. On a dit aussi le cours Refoua Shelema pour René Yitzhak Ben Simcha. Yaakov Ben Mesaouda. Et Georgette Ben Abou. Comment il s'appelle le coiffeur? Abraham Ben quoi? Comment Brigitte Yochevet? Batsara. Simcha Beko. Tov, mes amis. Monsieur, s'il vous plaît. S'éloigne. Et ça se vend le droit d'aînesse? Normalement, si ça se fait avec 2 témoins et un papier, oui, tu peux vendre ton droit d'aînesse. Vous écoutez les amis là, parce qu'on est en plein... On continue? Yalla. Alors Bekitsour, des années passent, et qu'est-ce qui se passe? Des années passent, et Yitzhak, il se sent fatigué, malade. Alors, il dit Yitzhak, avant de mourir, je vais bénir mes enfants. Naham? Avant de mourir, je vais bénir mes enfants. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, il se passe que Yitzhak, il appelle Esav. Il lui dit, mon fils Esav, c'est toi mon premier-né. Il ne savait pas qu'il avait vendu le droit d'aînesse. C'est toi mon premier-né. Il lui dit, c'est toi mon fils préféré. Comment Yitzhak, il aime plus Esav que Yaakov? Comment c'est possible? Eh bien oui, malheureusement, Esav a su voler le cœur de Yitzhak. Il lui faisait du léchage, de la pommade. Il adorait venir lui poser des questions complètement débiles. Papa, comment on fait le maaser sur le sel? Bleed, on fait pas de maaser sur le sel, mais après sur la paille. Mais bon, Yitzhak, il disait, regarde, c'est un tzaddik. En plus, Yitzhak, vous savez qu'il était aveugle. On l'a dit à cours dernier, parce que les 2 anges, ils ont pleuré sur les 2 yeux de Yitzhak, donc il est devenu aveugle. Donc lui, il voyait pas le pauvre Yitzhak. Mais ça, déjà, c'est un très grand point d'interrogation. Un tzaddik comme Yitzhak, il voit pas la différence entre Esav et Yaakov. Comment c'est possible un truc pareil? Comment c'est possible un truc pareil? Eh ben, on va en parler, Bezrat Hashem. Et Yitzhak, il vient et il dit, écoute, vous savez, de là on apprend c'est quoi une bracha, mes amis. Écoutez bien, c'est quoi une bracha. Tout le monde il dit une bracha pour quelque chose. Yitzhak n'aurait pas pu tout simplement le bénir et puis point barre. Pourquoi il lui dit, va prendre un veau, fais-lui la shrita, prépare-moi un bon plat. Tu ne peux pas lui faire une bracha tout simplement? Eh bien écoutez, c'est quoi? Ça, c'est entre parenthèses, mes amis. Vous savez c'est quoi une bracha?
Une bracha, c'est quelque chose qui doit s'attraper sur quelque chose. S'il serait venu, il aurait juste béni, il n'y a pas de bracha. C'est-à-dire, la bracha, elle descendra, mais elle s'habille sur quoi? Sur rien. Donc Yitzhak, il a dit, fais-moi quelque chose, que par cette chose-là, la bracha, elle pourra tenir sur cette chose-là. C'est comme par exemple, quelqu'un dit, donne-moi une bracha pour la parnassa, et le mec, toute la journée, il est chez lui à la maison en train de glander. Tu peux lui amener, même Moshe Rabbeinu, la bracha, elle marche pas. Pourquoi elle marche pas? Parce qu'il n'y a rien où elle s'attrape. Par contre, si tu vas travailler, tu vas faire ta ishtadlout, et là, on va te bénir, alors là, la bracha, elle fonctionne. Comprenez, mes amis? C'est que tu fais un pidyon? Un pidyon, non. Un pidyon, c'est une autre chose. Ça, c'est un rachat. Mais la bracha, il faut que ça... Il y a roule, je sais pas comment on peut dire ça. Il faut que ça s'imprègne sur quelque chose. Tu comprends? Quand tu fais rien pour que ça s'imprègne, alors la bracha ne peut pas fonctionner. Le pidyon, c'est un rachat, racheter, ça veut dire rachat. Mes amis, je continue. C'est loin, monsieur, là. Et là, il se passe un truc. Qu'est-ce qui se passe? Rivka, elle vient, elle appelle Yaakov. Elle dit, Yaakov, mon fils d'amour, j'ai entendu que ton père veut bénir Esav. Je crois qu'il se trompe. En vérité, c'est toi qui dois prendre la bénédiction. Alors toi, ce que tu vas faire, tu vas prendre les habits de Esav, tu vas te déguiser, tu vas lui faire la vraie shrita, parce que Esav, il ne sait pas faire la shrita, pour pas qu'il donne à manger à ton père du pas cachère. C'est toi-même qui vas faire la shrita, tu vas tout faire, et tu vas lui donner, tu vas lui préparer, tu vas venir le plus vite possible, comme ça il te bénit avant Esav. Yaakov, il dit quoi, maman, mais tu t'imagines ce que tu es en train de me demander? De rouler mon père et de voler Esav. Mais Esav, il peut péter un câble, il va me tuer. Qu'est-ce qu'elle lui dit, Rivka? T'inquiète pas, s'il y a un problème, c'est sur moi. Tov, Yaakov Avinu, il met les habits. Comment elle appelle les habits, la Torah? Bigda Hamoudot. Les habits mignons. Pourquoi mignon? Comme ça, les Bigda Hamoudot, les beaux habits. Maintenant, c'est de quel habit qu'on parle? C'est la cape qu'il avait à Adam Arishon. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il dit Rachid? La tunique aussi. Tu vois, il a volé. Hein? Le Rachid dit qu'il a volé. Non, ce jour-là, Esav. Il avait tué Nimrod. Ouais, parce qu'il l'a volé sur un Nimrod. Nahon. Mais ce jour-là, Esav, il a dit, j'ai plus besoin de ça. Il s'est dit, moi, ça y est, je suis un maestro. Alors, tout s'est bien fait pour que Esav, il parte sans ça. Et Yaakov, il vient, il le met. Ouais. Il a dit, j'ai plus besoin, moi, je suis un mec parfait. Tov Bekitsur, qu'est-ce qui se passe? Et il se passe que Esav, il va tuer la bête, il prépare le plat pour Yitzhak, il vient chez Yitzhak habillé avec les habits, comme elle dit la Torah, Bigdei Hamoudot. Alors une question, c'est quoi Bigdei Hamoudot, mes amis? Des habits mignons. Mais c'est quoi? C'est quoi comme habit? Pourquoi la Torah appelle ça des habits mignons? Non, c'est un voilà, c'est un... Oui, mais c'est pourquoi spécialement? Alors, on sait qu'on parle de la cape spéciale de Adam Arishon. Mais pourquoi... Alors, Rashi, il dit, et ça, c'est encore un point d'interrogation encore plus grand, il avait les habits du Kohen Gadol. C'est ça, les Bigdei Hamoudot. Il avait les 8 habits du Kohen Gadol. Il vient avec les habits comme un Kohen Gadol, Yaakov Avinu, et... Agréable. Exactement, des habits agréables. Il vient avec le plat. Il vient avec le plat et il dit, papa, je suis ton fils aîné Esav. Il dit pas, je suis ton fils aîné Esav d'un coup, pour pas que ça soit du mensonge. Il dit, je suis ton fils aîné, point. Et après, il a dit Esav, parce que lui, c'était Bémet, le fils aîné, pour pas que ça soit un mensonge. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit, Yitzhak? Akol kol Yaakov, vayadaim yede Esav. La voix, c'est Yaakov, mais les mains, c'est les mains de Esav. Une autre question. Normalement, deux jumeaux, ils ont la même voix. Normalement, les vrais jumeaux, ils ont la même voix. Jimmy, la même voix. Jimmy et Franck. Ils ont la même voix. Et, bah oui, les vrais, je parle des vrais. Vous êtes des vrais jumeaux? Eh ben voilà, ils ont la même joie, exactement. Vraiment. Le premier, c'est lequel qui gêne? Des bouffons. Mais qui sont mes amis? Venez, parce que là c'est dommage, après on va un petit peu... Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a écrit Re'ach beni kereach hasadeh. Monsieur, s'il vous plaît, là, on s'éloigne. Il y a écrit que quand Yaakov Avinu il est rentré donner le plat à Yitzhak,
le vent, le réach, l'odeur du Gan Eden est rentré avec Yaakov. Et là, Yitzhak, il se pose une question, il se dit, comment c'est possible que l'odeur du Gan Eden est avec mon fils Esav? Parce que lui, il ne savait pas que c'était Yaakov. Et ça colle pas. Normalement, l'odeur du Gan Eden, il n'est pas avec Esav. Esav, il pue les fautes. Alors pourquoi il préférait ça? Alors non, alors, oui. Alors attends, tout ça, c'est des questions, c'est des questions. Il y a des centaines de questions, mais vous allez voir après l'explication qu'on va expliquer, plus aucune question. Oh là là. Plus aucune question. Vous allez voir comment c'est beau. Allez. Mais Kitsour, donc c'est quoi tout ça? Ah, il comprend pas, mais Ouzorem, il se dit, vas-y, allez, je suis cool, il dit Yitzhak. Bon, tu me donnes, etc. Et voilà que Yitzhak, il bénit Yaakov, Veitel lecha Elohim, mital hashamayim, umishmane haaretz, verov vedagan vitirosh, sheavducha amim, ishtachavu lecha leumim, vegvir leachecha, orerecha arur, umevachecha baruch, etc., etc., etc. Il a fait, Yaakov Avinu, il a reçu la bracha exceptionnelle, que cette bracha, jusqu'à aujourd'hui, on l'a. Jusqu'à aujourd'hui, on l'a. Comme on a dit tout à l'heure, aujourd'hui, on est dans le monde 0,02% du monde, en tant que juifs, et c'est nous qui avons tous les prix Nobel, c'est nous qui avons tous les réussites, les puissances, elle est chez nous, et c'est quelque chose qui ne colle pas. On est à peine 0,02%. Et on est tous, pourquoi? C'est la bracha de Yitzhak que jusqu'à aujourd'hui elle fonctionne. 10 minutes plus tard, Esav il rentre et il dit, papa, prends le plat. Esav il dit qui tu es, Yitzhak il dit qui tu es. Alors il dit, Esav, c'est moi papa, ton fils Esav. Il lui dit, alors c'est qui le premier que je lui ai donné les brachot? Et là Esav, il a poussé un hurlement qui a écrit que le monde en entier, il a tremblé. Il y a eu un tremblement de terre, Arba mot par ça, l'Arba mot par ça. 1 600 000 kilomètres au cube a entendu le rugissement de Esav. Et là, il a pleuré 2 larmes. Et c'est quoi ces 2 larmes? C'est les 2 temples du Beth Amikdash qui ont été détruits. Les 2 temples. C'est ça qu'on lui a donné. C'est qui les a détruits? Les descendants de Esav. Parce qu'il a pleuré 2 larmes, parce qu'il voulait la bracha de Yitzhak, Dieu il lui a dit, c'est toi, je vais te donner les 2 temples, tu vas les détruire. Tellement qu'il voulait... c'est une puissance. Regardez quand quelqu'un il pleure, Chas v'Shalom. Quand une femme elle pleure à cause de son mari, combien c'est grave, que Dieu nous en préserve. Elle peut le tuer, elle peut lui faire des choses très très graves. Donc, Esav, à peine il a pleuré, on a eu 2 temples top. Et là, Esav, il supplie Yitzhak en lui disant, je t'en supplie, fais-moi quand même une bracha. Et là, Yitzhak, il lui dit, mais toute la bracha, je l'ai donnée à Yaakov. Alors Esav, il lui supplie encore une fois. Alors Yitzhak, il lui dit, ok, je vais te donner les restes. Tu vas prendre les restes de Yaakov. Et il lui bénit une bracha, en fait, tous les restes de Yaakov. Alors moi, je ne comprends pas plein de trucs. Moi, je comprends pas plein de trucs là. Ça veut dire quoi les restes? Il a pas bien béni le premier? Non, les restes de Yaakov, le reste du premier. C'est-à-dire le premier, il a tout pris, toi tu vas recevoir la Odef, comment on dit Odef? La monnaie. La monnaie différente, les restes. C'est-à-dire ce qui reste, le type tu vas l'avoir toi. Mais la vraie Bassa... Tu vas pas faire la même bracha. Hein? Non, une bracha c'est une bracha, frère. C'est une. C'est pour ça que les gens soi-disant ils font la même bracha. Mais en fait, une bracha, ça va direct. Je peux pas te donner à 15, c'est comme ça. Tov. Alors il y a plusieurs questions. Première question déjà, mes amis. Dans cette histoire qui est plus ou moins toute l'histoire de Toldot, comment c'est possible qu'on voit toute notre vie? Il doit y avoir ici un secret dans la paracha qui parle de toute notre vie, parce qu'on a dit que Toldot c'est quoi? C'est tout l'engendrement de tout l'âme Israël. Donc tout l'âme Israël, il est dans cette paracha. Donc comment tu peux voir tout l'âme Israël dans cette paracha? Déjà Deuxièmement, pourquoi la Torah nous explique qu'il avait des habits spéciaux? Il ne peut pas enlever cet renseignement. Il en plus complètement cet renseignement. Il est rentré avec des habits et Bigdei Hamoudot. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir qu'il avait des Bigdei Hamoudot? En plus, c'était des habits pas ouais, c'est quoi en plus? Et Rashi dit c'est les habits du Kohen Gadol. Alors, Ma'akesher, les habits du Kohen Gadol. D'un côté, il fallait qu'il s'habille pour ressembler à Esav.
Et là, Rashi, il me dit qu'il a des habits du Kohen Gadol, alors où tu vas là? Après, il y a écrit que quand Yaakov il est rentré voir Yitzhak, il y a l'odeur du Gan Eden qui est venue avec Yaakov. Encore une fois, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir ça? Kilou, c'est même pas écrit dans la Torah. Pourquoi tu me le dis? Ça veut dire, tu m'apprends quelque chose de ça? C'est quoi toutes ces choses-là? Troisième question, la plus grande question. Comment c'est possible que Yitzhak veut bénir Esav? Mais attends, tu veux donner la puissance à Esav? Au Goïm, à Edom, à Amalek? Parce que Esav, il a engendré Amalek. Amalek, c'est qui? C'est la personne qui peut combattre même Dieu, que Dieu nous en préserve. Alors quoi? C'est lui que tu veux que Yitzhak il bénisse Esav? Comment c'est possible que Yitzhak il n'avait pas le capte pour capter la différence entre Yaakov et Esav? Et ainsi de suite, les questions ils sont énormes à poser. Et malheureusement, comme je vous dis, les réponses ils sont pas aussi fortes que les questions. Donc pour répondre à ces questions-là, il faut que je rentre dans une petite introduction. D'accord? Oh, shalom aleichem. Ah, tu vois? Alors, écoutez bien mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire ce soir. Oui, vous savez, Akadosh Baruch Hu, dans l'histoire juive, Akadosh Baruch Hu, le but de Dieu dans toute la création du monde était pour arriver à un point dans l'histoire où ça pour lui c'était son but, Kaviachol, si on peut le dire. C'était quoi le but de Hachem? Le but de Hachem, Ve'asuli Mikdash, Ve'shachanti betocham. Le but de Dieu c'était quoi? Faites-moi un temple pour que je puisse résider en vous. D'accord? Donc quand Abraham Avinu a découvert Dieu, c'était pas ça le but. Mais c'était le commencement du but. Ah, il y en a un, sauf, il a découvert que tout passe par moi. Abraham a engendré Yitzhak, Yitzhak a engendré Yaakov, Yaakov Yosef, Yosef Lévi, Kehat, Amram, Moshe, etc., etc. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça a été le premier engendrement. Après, le but de Dieu a avancé quand on a reçu la Torah au Mont Sinaï. Ah, quand on a reçu la Torah au Mont Sinaï, Akadosh Baruch Hu il dit, là, c'est plus encore un peuple, là c'est mon peuple, ça devient mon enfant. Le Ham Israël, le juif, c'est ça le élu, le peuple élu, la chose, la perfection. Et là on s'est rapproché encore plus. Après, qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Il dit, montez en Israël. Parce que pour que vous puissiez être mon peuple, il faut que vous habitez chez moi. Vous n'allez pas habiter à l'étranger. Alors venez habiter chez moi. Et pendant 40 ans, on a galéré pour venir habiter en Eretz Israël. Dès qu'on habitait en Eretz Israël, le but de Dieu, il s'est rapproché encore un peu plus. Et c'est quand que le but de Dieu a été perfectionné, quand on a commencé à construire le Beth Amikdash en Eretz Israël. Quand on a commencé à construire le Beth Amikdash en Eretz Israël, alors là, Akadosh Baruch Hu il a dit, vous m'avez fait une maison, je vais venir habiter avec vous. Le plus grand kiff d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est quand il est avec nous. C'est quand on le sent. C'est quand lui nous sent. C'est quand on le voit et qu'il nous voit. C'est quand on le touche et qu'il nous touche. C'était ça, tout le secret de Dieu, c'est faites-moi une place pour être avec vous. Vous ne pouvez pas faire une place tant que vous ne me connaissez pas, tant que vous ne recevez pas la Torah, tant que vous n'habitez pas en Israël, et en Israël de me créer une maison. Maintenant que vous avez tous ces 4 points-là, numéro 4, quand on a parlé le cours dernier, alors là, je peux venir habiter chez vous. Abraham m'a connu, vous avez reçu la Torah, vous êtes monté en Eretz Israël, vous m'avez construit un temple, maintenant je suis avec vous. Le summum de tous les temps que Akadosh Baruch Hu il a adoré, que nous on a adoré, et que c'était, comme on dit, l'apogée, c'était quand le Beth Amikdash il était construit et Akadosh Baruch Hu il était là. Mais vous savez qu'il y a encore un but, même là-bas.
C'est quoi le but de tous les buts dans le Beth Amikdash? D'accord, Dieu il est venu, il a habité. Mais le but du Beth Amikdash, c'est quoi? C'était quoi le travail le plus important qu'il y avait dans le temple? C'est l'offrande. L'encens. L'encens. Un crack. C'était les Kétoret. Alors écoutez bien mes amis, là il faut que vous écoutiez parce que on commence à avancer là. D'accord? C'est dommage de rater ces points-là parce que Chaval al-Azman. Et comme on parle de ça, je voudrais aussi vous renforcer mes amis. On a trop l'habitude que quand on fait la prière, alors on bâcle beaucoup de choses. Mincha, on commence à acheter directement. Mes amis, les Kétoret, eh oui, malheureusement, je sais malheureusement. Mes amis, les Kétoret, écoutez bien ce que c'est les Kétoret, mes amis. C'est quoi les Kétoret? Alors, je vais expliquer exactement c'était quoi. Dans le Beth Amikdash, il y avait plusieurs travails. Il y avait la musique. Les Lévi'im faisaient la musique. Tous les jours, il y avait 15 marches pour monter au Echal HaKodesh. Et dans les 15 marches, sur chaque marche des deux côtés, il y avait des Lévi'im qui tenaient des instruments et qui chantaient en plein milieu qu'on faisait les corbanotes. Qu'est-ce qu'ils chantaient? Ils chantaient ce qu'on dit tous les jours. Ayom Yom Sheni Beshabbat Kodesh, Shebo Ayu Alevim Omrim Bebet Amikdash. Ils chantaient le Mizmor de tous les jours. Le lundi, c'est les David. Le dimanche, c'est les David Mizmor l'Adonai Aretz Umloa. Le lundi, c'est Shir Mizmor Livnei Korach. Le mardi, c'est Mizmor l'Asaf. Mercredi, c'est El Nekamot Adonai. Yom Chamishi, c'est l'Anantzar, etc., etc. Le vendredi, c'est Hashem Alar Geutavesh. Et Shabbat, Mizmor Shir Yom HaShabbat. Tous les jours, ils avaient un chant spécial. Rosh Chodesh, ils avaient un chant spécial. Pessah, Shavuot, Sukkot, il y avait toujours un chant spécial. Donc il y avait les chants. Après, il y avait le sacrifice du matin et de l'après-midi. Korban Atamid, c'est pour ça qu'on fait Shacharit et Mincha. Après, il y avait les korbanot que chacun y donnait. Si c'était un don, si c'était un péché, si c'était un éder, une femme qui veut remercier quand elle a accouché. Il y avait des sortes de sacrifices. Il y avait l'allumage des candelabres de la menorah. Tous les jours, il fallait allumer la menorah. Il y avait un des travails, c'était de manger ou les corbanotes, ou le pain, ou les chavitim, minchat chavitim, je ne sais pas comment dire en français, de la semoule spéciale qu'on faisait au Beth Amikdash. Mais le summum, le plus important de tout, qu'il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait le faire, c'était que le Kohen Gadol, parce qu'il fallait qu'il rentre dans les saints, à côté du sang des saints, il fallait qu'il aille mettre des encens dans le misbéach qui était tout en or. Au Beth Amikdash, il y avait un seul misbéach qui était tout en or, c'était le misbéach Hazav qui était dans le sein. Là-bas, il fallait qu'ils mettent 11 épices d'une mesure très exacte, pas une mesure ni en moins ni en plus, exactement comme des cachets, comme des... C'était une mesure qui était très exacte, qui devait prendre, c'était un travail qui était très difficile. Il fallait qu'il prenne avec ses deux mains, et il fallait qu'il mette, il ne faut pas qu'il y avait un seul gramme qui tombait dehors, parce que c'est kadosh. Il fallait que toutes les pépites de toutes les encens, les 11 encens, avec ses deux mains, il les mettait dans le feu. Ça veut dire, comme il ne pouvait pas les jeter comme ça, parce qu'après ça s'éparpille, alors il devait les poser dans le feu, ses mains, ils étaient dans le feu, et il les posait doucement dans le feu, ses mains brûlées, hein, tous les jours comme ça, jusqu'à qu'il les nettoyait complètement, qu'il restait rien du tout, et là il relevait ses mains. Maintenant, il y avait, alors déjà pourquoi faire ça? Parce que cette odeur, quand Akadosh Baruch Hu, elle montait, quand Akadosh Baruch Hu sentait cette odeur, tout de suite Akadosh Baruch Hu se mettait en pitié, en miséricorde, et c'est cette odeur qui faisait, qui disait à Hachem, tout le Ham Israël, je le pardonne. J'adore le Ham Israël. Il y a écrit que de Jérusalem jusqu'à Jéricho, on sentait l'odeur des 11 encens, jusqu'à Jéricho. Vous ressentez la douleur? Jéricho. Jéricho, c'est où? Je sais pas, regardez sur Google, regardez combien c'est de kilomètres. C'est 30, 40 kilomètres. C'est énorme, c'est énorme. Même plus. Donc 40 km, imagine-toi comment c'est. C'est-à-dire, il y a des vents, il y a des choses, je sais pas, il y a des trucs. Et il y a écrit que cette fumée, elle montait
toute droite. Toute droite. Elle n'allait pas comme ça ou comme ça. C'était une fumée qui montait toute droite, comme le champignon de la bombe atomique. Et en haut, dès qu'elle sortait du Beth Amikdash, elle faisait un ciel. Maintenant, la couleur du ciel était violet. Parce que les encens des 11 ensemble, épices, ça formait une couleur qui était violette. Et Akadosh Baruch Hu, c'est ça en fait qui faisait le summum de tout. C'est ça qui faisait le summum de tout. C'est le plus haut de tout, c'est le travail le plus important. Écoutez bien mes amis, c'est très important. Béhémet, c'est mamash très important. Tout ce qu'on dit, c'est énormément important. Il ne faut pas que vous ratez rien du tout de ce qu'on dit, d'accord? C'est pour cela que le Zohar Akadosh, il apprend et il nous dit qu'entre Asvé Shalom, il y a des maladies, il faut lire les Kétoret. Quand il y a un problème dans la maison, l'homme et la femme doivent lire les Kétoret dans chaque chambre. Les Kétoret, de là il vient le Pror. Le Prour. Le Prour, il vient de là. C'est pour ça que le Prour, on le met dans chaque pièce. Hein? Non, dans la racine, non. Les Tunisiens, ils ont gardé ça. C'est quoi le rapport entre le corps et les Kétoret? Ben, c'est des encens, tout simplement. C'est pour nous rappeler. C'est des encens. À chaque fois qu'il y a un problème, quand tu lis les Kétoret, ça fait des miracles. 3 fois ou une fois? C'est mieux s'il y a 10 personnes qui lisent en même temps les Kétoret dans l'endroit là où on a besoin. Sinon, lis-les je sais pas quand. Je vais vous raconter une petite histoire entre parenthèses. Messieurs, c'est justement. Quand il y avait la guerre des 6 jours, mes amis, Monsieur, s'il vous plaît. exact. Mes amis, après je suis fatigué après parce que ça demande beaucoup de... C'est le Kétoret du matin ou de l'après-midi? Les deux, les deux c'est les mêmes. Donc, mais les deux, ils sont aussi importantes. Une fois le matin, une fois l'après-midi. Bravo. Voilà, en vérité, le secret c'est de les lire 3 fois par jour. Les Kétoret, c'est ce qu'on fait à la cavée, là? Exactement. C'est pas avant... Ata ou Hachem. Non, c'est aussi avant Odouya. Pas Ezeu Mekoman. Quand on dit Ata ou Adonai Eloheinu shiktiro avotenu lefanecha et ketoret asamim, bizman shebet hamikdash haya kayam, vayomer Adonai Moshe, kach lecha samim, nataf ushchelet vechel bena asamim ulevona, atzori, atziporen, achel bena, alevona, mishkan. Hein? C'est exceptionnel. Exceptionnel. Exactement. Exactement. Ça y est là, on dit les Kétoret, il n'y a plus de cours, il n'y a plus rien. Alors attendez. C'est beau quand tu les sens. Ah ben vadaï. Nathan, il y avait une encens la semaine dernière. נכון, נכון, לאט. נכון, 3 פעמים בכל יום. Voilà. טוב, mes amis, on peut... Rabbi Shimon, il dit. Ibn Adam Ayou. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, Écoutez, messieurs. si les hommes auraient su combien ça aide à lire les Kétoret, alors ils auraient pris chaque mot et ils l'auraient mis sur sa tête comme une couronne en or. Aïe, aïe, aïe. Tellement ils sont importants les Kétoret. Voilà. Chaque mot, ils auraient fait de chaque mot une couronne, ils l'auraient mis sur sa tête. Moi je dis, mais c'est moi, hein, moi je suis un imbécile. Moi je dis que les Kétoret c'est même plus important que la prière elle-même. Oh là là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire nous on saute les Kétoret pour faire la prière, mais qui t'a dit que, qui t'a permis de sauter? Bichlal, la prière c'est les Kétoret. Mais bon, ça c'est moi qui dis, hein. Moi c'est... Ça veut dire quoi ce qu'il demande? Hein? Les encens. Ah, c'est les encens. Les encens, Kétoret. Ouais, mais ça veut dire quoi? C'est quoi? Il dit. Hein? C'est La traduction. c'est la traduction de comment il fait les encens. Comment tu fais les encens? C'est tout le travail. Comment tu fais les encens? C'est tout le travail dans la Torah, comment il te dit, comment on fait les Kétoret. Avec le cours. Le Kétoret du matin. Ah, en même temps. De base, à Jérusalem. Ah, alors voilà. Alors mes amis, un peu de silence s'il vous plaît. Maintenant, comme c'est un rituel de Kétoret, il est tellement puissant, la Torah elle te dit, celui qui osera rassembler les Kétoret d'après la mesure du Beth Amikdash, il est chayav mita tout de suite. Il meurt tout de suite. Parce que c'est tellement puissant
c'est que le Kohen Gadol qui peut le faire, et c'est que dans le Beth Amikdash que tu peux le faire. Pourquoi t'as dit de mesurer les... De prendre les 11 épices, Et de faire le pile-poil... de faire le pile-poil et de le faire en encens. Celui qui fait ça, Chayav Mita. Il meurt tout de suite. Tellement... Chayav Mita, c'est ça qu'on dit. Eh oui. Même si c'est un Cohen. Même si c'est un Kohen. C'est que le Kohen Gadol. Et que dans le Beth Amikdash. Même si c'est un peu une... Idiote. C'est quoi, je vais dire demain matin, Mes amis, alors qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'à l'époque, Silence, messieurs, silence. quand il y avait la guerre des 6 jours, il y avait plein de Mekoubalim. Je ne sais pas si c'est la guerre des 6 jours ou la guerre. C'était quelle guerre où il y avait toutes les nations, l'Égypte, les Syriens, les Riens. C'est les 6 jours. Quand il y avait, c'était en quelle année? 67. En 67? Non, c'est la dernière guerre. Eh ben, vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu 10 Mekoubalim, des très grandes tzadikim qui sont niftar. Ils ont payé un avion privé pendant la guerre Mamash. Hein. Ils ont fait 7 fois le tour de tout Eretz Israël en lisant les Kétoret. Dès qu'ils ont terminé, la guerre était terminée. Tous les jours. C'est pour ça que ces 6 jours, ils ont fait 7 fois. Le 7e jour, c'est terminé. C'est pour ça qu'on appelle la guerre des 6 jours. Ils ont fait ça pendant, ils ont voulu 7 jours. Le 7e jour, il n'y a plus de guerre. Tellement ça fonctionne, les Kétoret. C'est quelque chose de... Et Bekit sont mes amis, je ferme la parenthèse. Ouais, tu les lis, tu penses à quelque chose. Tu penses que les Kétoret, que l'odeur, elle puisse monter à Hachem et qu'Akadosh Baruch Hu, il se remplit de pitié et de miséricorde et qu'il nous pardonne tout et qu'il nous lève tous les décrets. On les lit quand il y a un problème, c'est-à-dire quand on a un problème, on les lit et on pense au problème. Ouais. Tov, je continue mes amis. Maintenant les Kétoret, j'étais où? Je me rappelle plus où j'étais là. Kitsour, les Kétoret, c'était donc que le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, c'était le tzaddik à l'époque. Le tzaddik adore, le tzaddik Yesod Olam. Donc c'était que le tzaddik. C'est quoi la signification des Kétoret? Quoi, Kadosh Baruch Hu, il a vraiment besoin de sentir une odeur? Des encens? Quoi, il était romantique à Kadosh Baruch Hu? C'est quoi ces odeurs-là? Il a vraiment besoin, c'est ça qu'il a besoin, que on prend 11 épices et qu'on lui fait l'uprour. Mais vous êtes devenus fous les gars ou quoi? Et tu me dis en plus que c'est le summum et celui qui fait ça en dehors il est Chayav Mita? Mais vous pétez un câble ou quoi les gars? C'est quoi la notion de Kétoret? Comme une odeur aussi. Il y en a 11, il y a 10 qui sont... Alors, d'abord il y en a 11 des encens. Alors maintenant ce soir on va vous apprendre d'où est venu les Kétoret, c'est-à-dire c'est quoi la racine qui fait faire que Akadosh Baruch Hu se remplit de pitié et de miséricorde envers Akadosh Baruch Hu. Comment ça s'est créé? Écoutez bien mes amis, c'est des choses que vous n'allez jamais entendre. Si vous n'écoutez pas maintenant, je ne sais pas quand vous allez réécouter ça. Déjà, une toute petite introduction juste avant encore, excusez-moi, je suis obligé. Les Kétoret, il y a 11 épices. 10 épices, ce sont des odeurs exceptionnelles. Ce sont des parfums exceptionnels. Mais il y a une épice, que cette épice-là, à peine tu la sens, c'est pas que tu vomis, c'est une odeur aussi horrible, c'est comme une boule puante. C'est une nausée horrible. C'est quoi comme épice? C'est l'épice qui s'appelle Chelbena. Mais c'est quoi? On sait ce que c'est aujourd'hui? Chelbena, vous savez, les fleurs, ça c'est aussi une petite parenthèse pour vous faire un petit kiff. Les fleurs, ils sont faits pour quoi, mes amis? Hein? Pour Odorer le monde. Non. Vous allez... Ils sont faits pour quoi les fleurs? Pour les oiseaux, pour les abeilles et tout ça. Ça c'est en plus, mais de base, pourquoi Dieu a créé les fleurs? Pour l'oxygène. Non. Ils sont belles. C'est bizarre l'oxygène. Dieu a créé les fleurs pour que le monde soit beau, mes amis. C'est pour cela que vous verrez jamais une fleur qui est toute noire. Parce que la couleur noire n'est pas belle. Vous avez vu un truc pareil, comment c'est beau Hachem? Toujours les fleurs, toutes leurs couleurs, ce sont des couleurs qui sont toujours belles. Violet, le jaune, le rouge, le blanc. C'est des couleurs. Mais jamais tu verras une fleur noire. La Chelbena, c'est la seule fleur qu'elle n'a pas de pétales. Elle n'a pas de pétales. Elle a des épines en forme de pétales, mais ça reste des épines. Et elle est toute noire, elle ne sort pas de pétales.
quand tu prends ce petit bois de pétale de Khelbena, tu mets dans les encens, c'est-à-dire elle tout seule, tu la fais faire brûler un petit peu, elle sort une fumée, frère, horrible. Pourquoi elle a créé ça, Hachem, de base? Ça aussi, c'est un midrash. Il y a écrit comme ça, à l'époque, dans les maisons, il y avait plein d'abeilles, plein de mouches, plein de moustiques. Il n'y avait pas des réchettes, là. Il n'y avait pas l'anti-moustiquaire. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient, les gens? Ils mettaient 2 branches de Khelbena à l'endroit et à l'envers de la maison. Ça fumait, et grâce à ça, aucune bête pouvait rentrer dans la maison. C'était un rissou, c'était comme un rissous. Ça enlevait toutes les mauvaises... tellement l'odeur, il est horrible. Maintenant, la question pertinente, c'est pourquoi dans les 11 encens, il y a une encens qui pue, qu'il a un odorat qui est horrible. Comment c'est possible? Quoi, tu veux mettre dans le Beth Amikdash quelque chose qui sent mauvais? Et tu me dis que c'est ça le summum de tout? Un CD? T'as raison. T'as raison qu'avec le mélange, ça sentait pas mauvais. En vérité, ça créait une combine de dosage qui c'était exceptionnel. Mais quand même, tu aurais pu mettre ou l'enlever, ou je sais pas, Khelbena, ça pue. En elle-même, elle pue. Alors, on ne sait pas. Alors, quand on commence à lire la Gemara, on commence à feuilleter la Gemara, on la lit, on tombe sur une seule chose que la Gemara nous raconte sur les Kétoret. Il y a une seule fois où la Gemara, elle parle des Kétoret, une seule fois. Dans cette fois-là, elle nous apprend quelque chose d'énorme. C'est quoi qu'elle nous apprend quelque chose d'énorme? Elle nous apprend que Tzibour, c'est quoi un Tzibour? Assemblée. C'est une assemblée. Un Tzibour, dans une synagogue, il y a un Tzibour. Nachon? Tzibour, c'est les rachetevot de Tzadikim, Benonim, Rechaim. Tzibour, Tzadikim, Benonim, Rechaim. Ça veut dire quoi? Dans une synagogue, tu es obligé de recevoir tout type de personnes. Même si c'est des tzadikim, même si c'est des gens au milieu, et même si c'est des rechaïm, tu dois les recevoir. Et la Gemara, elle te dit, et si l'assemblée de la synagogue, il y a dedans et des tzadikim, et des benonim, et des rechaïm, la prière, elle monte encore plus haut. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il adore cette assemblée-là de tzadikim, benonim, rechaïm. C'est pour ça qu'on dit Tzibour. Et d'où on apprend ça, elle dit la Gemara. La Gemara, elle dit on apprend ça des Kétoret. Dans les Kétoret, il y avait 10 encens qui sentaient bon. Qui veut nous apprendre à des gens qui sont respectueux. Mais il y avait quand même la Khelbena. Il y avait aussi celle qui pue. C'est qui celle qui pue? C'est les gens qui sont pas Chas v'Shalom, pas chômeur Torah ou mitzvot. Eh ben tu crois que parce qu'il est pas chômeur Torah ou mitzvot, tu vas le dégager de la bête à Knesset? Malheur à toi! Dans la Kétoret, et ben il y avait aussi la Khelbena. Kadosh Baruch Hu, il veut que dans la prière que tu pries dans ta synagogue, il y a là-bas même des Rechaïm. Il veut qu'il y ait des Rechaïm. Parce que l'assemblée d'une prière d'un rachat, d'un tzaddik et d'un homme au milieu, c'est ça qui fait un bouc émissaire à Kadosh Baruch Hu. C'est la seule étude qui est écrite dans la Gemara. Donc, on pourrait faire un lien entre la Gemara et les Kétoret, que, en fait, c'est quoi les Kétoret? Ça ressemble un petit peu à nous. C'est quoi un bouc émissaire? Un bouc émissaire, un bouquet de fleurs. Un bouc émissaire, c'est une tête de turc. Donc, mais là, c'est ce qu'on a envoyé à Zazel. Ah, pardon. Un beau bouquet, pardon. Pardon. Je crois que c'était un bouquet de fleurs. Ok, alors un bouquet. D'accord? Il a fait meurtre. Maintenant, écoutez bien comment ça fonctionne. Et là, mes amis, on rentre dans le vif du sujet. Soyez avec moi, les gars, parce que c'est là où ça commence. Yitzhak Avinu, il meurt. Il vient pour mourir. Il dit amène-moi Esav. Esav, il vient. Il lui dit Esav, je veux te bénir. La question qu'on pose, Yitzhak veut bénir Esav. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il est devenu fou. Qu'est-ce qui lui arrive? Il aime, Marc, il aime. Il aime, mais Bémet, entre nous, la question, comment? Mais tout simplement, si tu as des enfants, tu vois un tordu, un bien, tu sais que celui-là qui est bien, grâce à Dieu, il va dans le droit chemin. Il n'y a que celui qui est tordu qui a besoin d'une bénédiction pour qu'il rattrape le bon chemin. Alors non, parce que c'est pas ça une bénédiction. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? C'est quoi une bénédiction? Quand il y a une base,
La bracha, elle vient sur la base. Mais quand il n'y a pas de base, il n'y a pas de bracha. Donc c'est à qui qu'il fallait qu'il bénisse? Que Yaakov, parce que Yaakov, il avait créé la base. Et ça, il n'avait rien créé. Donc c'est que Yaakov qui devait recevoir la base. Ça allait nulle part, ça avait l'aîné. C'est une base, c'est l'aîné. C'est l'aîné, mais il a vendu son droit d'aînesse. Mais il le sait pas. Mais c'est Yaakov qui est sorti, le deuxième. Donc c'est lui le vrai premier-né, ça, il le sait. C'est lui qui, techniquement, c'est lui qui est sorti en premier. Nahan, mais quand même, ça veut dire, quand même, je sais pas, c'est louche. Hein? Sans Esav, il n'y aurait pas Yaakov. Pourquoi? Parce que Esav, c'est grâce au fait qu'il soit mauvais que Yaakov qu'on ressort et qu'on voit que Yaakov est bon. On aurait pu arranger ce problème. On aurait pu arranger Esav, il serait né, je sais pas, une autre naissance. Ou pourquoi Dafka ils étaient jumeaux, tu comprends? On aurait pu arranger ce problème-là. Alors écoutez bien mes amis, comment c'est beau. Yitzhak, il a dit, en vérité, je vais réparer Esav jusqu'à la fin de tous les temps. C'est moi qui vais être Metaken Esav. Yaakov, il vient et il dit à Yitzhak, je le fais en métaphorique. Rivka, il appelle Yaakov. Rivka, elle dit, Yaakov va vite prendre la bracha. Yaakov, il dit, mais pas du tout, maman. Yitzhak, il veut réparer Esav. Comment je vais prendre? Moi, j'ai pas besoin de réparation. Il veut réparer Esav. Et Rivka, il lui dit, tout le mal sur moi. S'il se passe quelque chose de mal, ça vient sur moi. Ça veut dire quoi? Écoutez bien. En fait, elle lui explique, Rivka et Yaakov, Yitzhak, sa racine, c'est une racine de Midatadin. C'est quoi Midatadin? C'est la rigueur. Yitzhak, il était très rigueur. Abraham, il était très bonté. Yitzhak, il était très rigueur. Et Rivka, il dit à Yaakov, jamais Yitzhak pourrait réparer Esav. Il est tellement rigueur, c'est un tzaddik, qu'il ne pourra pas supporter le mal de Esav, il ne pourra pas le supporter. Donc quand il va le bénir, il va mal le bénir. Et s'il va le bénir jusqu'à la fin de tout le temps, Esav n'aura plus jamais une réparation jusqu'à la fin de tous les temps. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Si Yitzhak bénit Esav, il n'y aura plus Mashiach, il n'y aura plus rien. Ça sera fini parce que sa bracha ne sera pas à 100%. Parce qu'il ne peut pas, parce qu'il est rigueur. Il dit par contre, toi Yaakov, toi t'es son sang, t'es sa chair, t'es le même sang. Il n'y a que toi Yaakov qui peut réparer Esav. Il n'y a que toi qui peux le réparer, pas Yitzhak. Alors prends les forces de ton père Yitzhak et après répare Yaakov. Répare Esav, pardon. Yaakov, il comprend pas, il comprend pas. Yaakov, il vient, il prend la bracha. C'est là où, qu'est-ce qui se passe? Yitzhak, il dit, attends. Yaakov? Il savait que c'était Yaakov. Pourquoi il savait que c'était Yaakov? Il a senti le Gan Eden. C'est quoi le réar du Gan Eden? Le Zohar HaKadosh, il demande la question, c'est quoi l'odeur du Gan Eden? Kétoret! Ça veut dire quoi? Yitzhak, il vient écouter la bombe atomique. Yitzhak, il vient et il dit à Yaakov, Yaakov, tu veux voler la bénédiction de Esav? Ça veut dire, tu veux réparer Esav? Mais c'est moi qui dois réparer Esav. Alors Yaakov, il lui dit, pourquoi papa, c'est toi qui dois réparer Esav? Il lui dit, parce que je vais dévoiler un secret. Compte combien d'hommes il y a eu depuis la création du monde. Adam Arishon, Shet, Enoch, Hanor, Adam, Shet, Enoch, Hanor, Methuselah, Lemer, Noach, Shem, Ever, Avraham, Yitzhak, c'est 10 personnes. Il a dit, nous les 10, on est comme les 10 de la Kétoret, et Esav, c'est la Chelbena, c'est le 11e. Donc, moi, Yitzhak, le Kohen Gadol, je vais faire la Kétoret. C'est moi qui va faire les Kétoret de Dieu en le bénissant.
Yaakov, il rentre comment? Avec les habits du Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? C'est pas toi le Kohen, c'est moi. Oh là là. C'est moi le Kohen, c'est moi qui va le faire. C'est moi qui va faire les Ketoret. C'est pas ça, Bigdei Hamoudot. C'est quoi les Bigdei Hamoudot? Il dit Yaakov, pardon papa, pardon, c'est moi le Kohen. Parce que toi, tu fais partie des 10. Toi, tu fais partie des 10. Tu peux pas t'enlever faire les Ketoret. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Yaakov, Yitzhak, il dit, mon fils, je vais te faire la bénédiction. Vaïten lecha Elohim, mital hashamaim, et là il le bénit, le bénit, le bénit, le bénit. Et Yaakov Avinu, il prend les Ketoret et il le donne à Hachem Yitbarach. Ça veut dire quoi, il te donne les Ketoret? Alors, ça veut dire quoi? Où s'est passé le tikkun que Yaakov il a fait à Esav? On ne le voit pas dans la réparation qu'il a fait Yaakov sur Esav. Vous voulez savoir où elle s'est fait? Elle s'est fait bien avant tout ça. Quand ça s'est fait ça? Écoutez bien là. Yaakov Avinu, à l'âge de 15 ans, il prépare le plat de lentilles pour son père Yitzhak. Esav, il vient déchiqueter de sa neshama. Et il dit, renverse-moi la marmite de lentilles dans ma bouche. Et là, Yaakov Avinu, il lui dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Yitzhak, il lui dit, Esav, il lui dit, vends-moi ton droit d'aînesse à Yaakov. Non, il y a... Pardon, excusez-moi. Alors Esav, il dit, qu'est-ce que j'ai besoin? En fait, ça veut dire quoi, vends-moi ton droit d'aînesse? Comme il a posé la question, Michael, ça peut se vendre le droit d'aînesse? Bichlal, est-ce que ça peut se vendre? C'est moi le premier-né. En vérité, c'est pas ça. Yaakov Avinu, il vient et il commence à réparer Esav en lui disant, tu sais Esav, on a dit que c'est toi le premier-né, Nachon? Sache que les premiers-nés, ils vont travailler au Beth Amikdash, au temple. Ça veut dire, toi, en fait, c'est toi la Chelbena. Il lui a dit, c'est toi les Ketoret. Il lui a dit, c'est toi qui peux faire un encens dans le ciel, que si tu fais tes chouvas maintenant, tu exploses le monde de sainteté. Il était bon, ça alors. Et là, bien sûr, il avait une échama énorme. Et ça, il a dit, mais moi, tu me parles de dans 100 ans, 300 ans, 1000 ans, mais moi, c'est ma vie maintenant. Yaakov, il a dit, je t'en supplie, fais tes chouvas. Si tu fais tes chouvas, c'est toi la Ketoret. Tu fais l'ensemble de toutes les Ketoret. T'es la Chelbena, sans toi, il n'y a pas de Ketoret. Esav, il dit, donne-moi ce rouge. C'est quoi le rouge? On a dit, c'est le din, c'est la gvoura. Ça veut dire quoi? Esav, il a dit, moi, je veux recevoir ma bracha de Yitzhak, ça va me suffire. C'est pour ça qu'Yaakov, il a pris la bracha de Yitzhak en premier. Il a réparé, et il a essayé de réparer Yaakov. Esav, et il n'a pas réussi. Question énorme. Yaakov n'a pas pu réparer Esav. Oui. Il a écrit un passage qu'on dit 3 fois par jour. Retzon Yereav Yaaseh. La volonté des gens qui ont crainte en Dieu, Hachem leur fait leur volonté. Tous ceux qui craignent Dieu, Hachem fait leur volonté. Yaakov Avinu, il avait la crainte de Dieu. Pourquoi Hachem n'a pas fait sa volonté de réparer Esav? Alors écoutez le Chidush Gamour dans le Sefer Chesed l'Avraham de Rabbi Avraham Azoulay, le grand-père du Chida, Alav Shalom. Il dit une parole exceptionnelle. Il dit, Behemet, Yaakov Avinu Esav, Yaakov n'a pas pu réparer Esav ce jour-là. Mais Akadosh Baruch Hu a voulu à tout prix donner cette volonté à Yaakov. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a remis, Yaakov et Esav, en Gilgul. Il les a envoyés en réincarnation. Dans qui? Dans Rabbi Yehuda Anassi et Antoninus. Vous avez entendu parler de Rabbi Yehuda Anassi et Antoninus? Antoninus. Hein? Vous avez mis une sorte de... Non, vous n'avez pas entendu parler. Alors écoutez mes amis, juste la... Rabbi Yehuda Anassi, c'était qui? C'était le Moshe Rabbeinu d'à l'époque. C'est lui qui a écrit toute la Torah orale. Toutes les Mishnayot, c'est lui qui les a écrits. Bah ouais, c'était le Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a donné la Torah écrite, Rabbi Yehuda Anassi il a donné la Torah orale. Toutes les Mishnayot, c'est Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda Anassi, son rav, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était Rabbi Meir, Rabban Shimon Ben Gamliel, c'était des grands tzadikim, Chaval al-Azman. Et Rabbi Yehuda Anassi, il était très riche, et il avait des connaissances qui étaient énormes.
Et ses copains, c'était qui? C'était tous les Césars de Rome. Tous les Césars de Rome, c'était ses copains, lui. Tous y venaient, ils s'entretenaient, c'était des copains, c'était... Quand Rabbi Yehuda Hanassi, il est né, c'était à l'époque où il y avait un décret en Rome qu'on n'a pas le droit de faire la Brit Mila. Alors quand Rabbi Yehuda Hanassi, il est né, alors son père, Rabban Shimon ben Gamiel, il a dit, qu'est-ce qu'on s'en fout, nous, des Romains? Moi, je lui fais la Brit Mila. Il a invité tous les grands tzadikim, il a fait la Brit Mila devant tout le monde, à 8 jours, comme ça a été écrit, sans aucun problème. Ça a été entendu à Rome, chez le César. Le César, il a dit quoi? Rabban Shimon ben Gamiel, il a fait la Brit Mila à Rabbi Yehuda Hanassi. Amenez-le-moi tout de suite avec son fils. Ah ben, Rabban Shimon ben Gamiel, il se retrouve comme ça, il ne savait pas quoi faire. Il a dit, je m'en fous, allez, je prends mon fils, Rabbi Yehuda Hanassi, je le prends. Il prend son fils comme ça, à 8 jours, et il va pour aller dans la... à Rome, dans le... Comment ça s'appelle leur... là-bas. Dans le chemin, il trouve un Romain. Et il dit, bonjour, Rabban Shimon ben Gamiel, comment ça va? Et il dit, ça va, Baruch Hashem, où tu vas? Je vais chez le César. Il a dit, oulala, c'est à cause de ton fils? Il a dit, oui. Il lui a dit, écoute, t'es un bon ami, je t'adore. Tu sais que ma femme, elle a eu un enfant exactement comme ta femme. Mais on échange les bébés, tu amènes mon bébé à moi, comme ça tu lui fais montrer que t'as pas fait la Brit Mila à ton fils. Rabban Shimon ben Gamiel, il a dit, waouh, c'est une bonne idée. Et ils ont échangé les bébés. Il est allé avec le bébé du Romain, il lui a fait montrer, il a dit, voilà, il n'y a pas de Brit Mila, si tu veux, etc. Le Romain, il a dit, il n'y a pas de problème. Il est revenu, et ils ont rééchangé les bébés. C'était qui ce bébé-là qui était... C'était qui? C'était Antoninus. C'était qui Antoninus? C'était Marcus Aurelius Antoninus. Ah, le César. Ouais, le César. Comme dans le Gladiateur là-bas. Voilà, Marc Aurèle. C'était Marcus Aurelius. Non mais Béhémet, hein. Ah, non mais le rave de Maximus, c'était Marcus. Soi-disant. On s'éloigne. Écoutez les gars. Donc Marcus Aurelius Antoninus, c'était cet enfant. Béhémet, les amis, c'est la Gemara qui raconte ça. C'est une Gemara dans Yerushalmi. Et il y a écrit que ces deux-là, depuis tout bébé, se sont devenus des copains Chaval al-Azman. Toujours ils s'amusaient. Le temps a fait ce qu'il a fait. Antoninus est devenu le César romain. Le grand César avec la truc en fleurs là. Et quand il est devenu César, il a créé des souterrains de son palais jusqu'à la maison de Rabbi Yehuda Hanassi. Tous les jours ils étudiaient la Torah. Antoninus et Rabbi Yehuda Hanassi. Et Antoninus et Rabbi Yehuda Hanassi, tellement il adorait Antoninus, Rabbi Yehuda Hanassi, quand Rabbi Yehuda Hanassi, il allait monter dormir, Antoninus, qui était le César, il se mettait par terre et il disait, Rabbi Yehuda Hanassi, monte sur mon dos pour monter sur ton lit. Et c'est comme ça qu'il faisait. Ouais, quand il avait besoin de boire, il lui disait, tiens, Rabbi Yehuda Hanassi, prends. Maintenant, c'était lui le César, ça veut dire, ça n'existe pas, ces choses-là. Jusqu'à qu'un jour, il a posé des questions sur la Torah, sur la Neshama. Résurrection des morts. Et la résurrection des morts, Masechet Sanhedrin. Qu'est-ce qui se passe avec le corps, la Neshama, dans le ciel? Il lui posait plein de questions. Jusqu'à qu'un jour, Antoninus, il a dit à Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi Yehuda Hanassi, je peux te demander une faveur? Il lui a dit quoi? Fais-moi la Brit Mila, je veux devenir juif. Il lui a dit, mais t'es le César de Rome. Il a dit, qu'est-ce que je m'en fous? Je veux devenir juif. Je m'en fous de tout. Et Antoninus, il a fait la Brit Mila, il est devenu juif, il a jeté le titre de César. À l'époque, c'était pas de père en fils, à l'époque, c'était avec des... Comme aujourd'hui, il votait. Donc, il est vite parti de là-bas, il est devenu un juif. C'est lui qui a donné naissance à Rabbi Meir Balanès. C'est lui qui a donné la naissance à toutes ces personnes-là. Antoninus. Tu l'avais raconté cette histoire il y a très longtemps et on avait vérifié sur Google, tu te rappelles? Ouais. On avait vu que c'était... Ouais, mais vadaï. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Écoutez bien. Le Chesed de l'Avram, il dit, Rabbi Yehuda Hanassi, c'était le Gilgul de Yaakov Avinu. Antoninus, c'était le Gilgul de Esav. Tout le travail de Rabbi Yehuda Hanassi, c'était de réparer Antoninus, c'est-à-dire Yaakov répare son frère. Et là, il a réparé jusqu'à qu'il est devenu Antoninus juif. C'est la destruction du deuxième temple, ça. Après la... Et ça, c'est un deuxième temple. Vous imaginez, mes amis, la grandeur? Ça veut dire, même si maintenant, il dit Rabbi Nathan,
Quand tu parles à quelqu'un de l'Avodat Hashem et que tu vois qu'il ne change pas, tu crois que c'est pour lui les paroles. C'est pour ses enfants et pour ses petits-enfants, ça va faire son effet. Aucune parole que tu parles à un ami ne va en vain. Chaque parole que tu sors, ces paroles sont gravées sur sa neshama, sur la neshama de ses enfants et de ses petits-enfants jusqu'à la fin de tous les temps, jusqu'à qu'un jour ça fait son effet. Et là il vient, il dit Rabbi Nathan, imaginez-vous, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi les kétorettes aujourd'hui, il dit Rabbi Nathan? C'est quoi les kétorettes? On n'a pas de kétorettes alors? C'est quoi les kétorettes aujourd'hui? Il dit Rabbi Nathan, les kétorettes c'est quoi? C'est Azamra. Juger le bon côté. Pourquoi? Il dit en fait quand un homme il fait des péchés, il crée des mauvaises odeurs. Il crée des mauvaises odeurs. Et qu'est-ce qu'on fait pour enlever des mauvaises odeurs? On amène des bonnes odeurs. On achète le pchit et on fait des bonnes odeurs. Et il dit Rabbeinu, tout le secret des kétorettes, en fait, c'est quoi? C'est qu'il y a dans l'air plein de mauvaises odeurs. Toute la vérote du Ham Israël. Quand il y en a un qui vient et qui dit « Oh, qu'est-ce qu'il est bon ce juif. C'est un Yehudi. Il a une Brit Mila. Il sourit aux gens. Il dit « Shalom Aleichem. » Il a des bonnes paroles. Quand il commence à juger ses amis du bon côté, il enlève toutes les mauvaises odeurs qu'il a fait. Et c'est pour cela que dans les kétorettes, il y a la chelbena, il y a aussi des mauvaises odeurs. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire de prendre les mauvaises odeurs des gens et les mettre en bonnes odeurs. Il dit quand un homme, il sort dehors, à droite, à gauche, il essaye de regarder tout le monde d'un bon œil, en jugeant tout le monde du bon côté. Grâce à ça, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les kétorettes dans le monde. Et c'est ça que Yitzhak Avinu, il a voulu faire sur Esav, mais qu'il n'avait pas réussi. Parce que Yitzhak Avinu, il était trop rigueur. Et Yaakov Avinu, que lui, c'était l'ensemblement de Avram et de Yitzhak, de la bonté et de la rigueur. Yaakov Avinu, il a dit, il n'y a que moi qui peut juger du bon côté. Et savent pourquoi? Parce que j'ai été dans le ventre avec lui, j'ai été conçu de la même goutte avec lui, je suis exactement pareil de lui. Il dit, Rabbi Nathan, vous voulez savoir quelque chose? Le tzaddik le plus grand, il est exactement pareil du rachat le plus grand. Et la preuve la plus grande, c'est Yaakov et Esav. C'est que le tzaddik le plus grand qui peut juger du bon côté le rachat le plus grand. Parce qu'en vérité, ils sont un les deux. Ils sont un, en vérité, ils se ressemblent. Nous, on croit que les tzadikim, ils sont complètement à des milliards de kilomètres des Rechaïm. Mais en vérité, les tzadikim, ils sont les plus proches des Rechaïm. Parce que c'est que les tzadikim qui comprennent Behemet, le mal des Rechaïm. Et c'est que eux qui peuvent faire de juger du bon côté. C'est ça la grandeur. Et il dit, c'est pour cela que sinon on veut réussir à juger du bon côté, il faut s'attacher aux tzadikim les plus grands. C'est qui? C'est nous les Rechaïm. Et quand nous les Rechaïm on s'attache au tzadik le plus grand, on forme la kétorette. C'est nous, propre nous, la kétorette. Quand on essaye de se voir, on se dit purée, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais quand même, j'ai fait des mitzvot. Tu fais en toi les kétorettes, tu fais monter dans le ciel une odeur, un odorat que Kadosh Baruch Hu, il se remplit de pitié, de miséricorde envers le monde. Ça, c'est quand tu le fais sur quelqu'un d'autre. Mais quand tu te le fais sur toi-même, tu fais la pitié de miséricorde sur toi-même. Et c'est ce qu'il a enseigné Yaakov à Esav. C'est quoi les restes qu'il a laissé Yitzhak à... Il veut de l'oseille. Dis la bracha. Aïe, 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 aïe. C'est Rivka qui l'avait organisé. Tout ça, c'est Rivka qui l'a organisé. Les Vadaï qui savait. Mais c'était pas ça. L'histoire, c'est pas de savoir ou pas. C'est qui répare qui. Qui répare qui. Yitzhak voulait mettre les encens à Dieu par Esav, parce que Esav, c'était la 11e lignée depuis la création du monde. C'était les 11 encens des kétorettes. Mais Yaakov, il vient en posant une question en disant à Yitzhak, mais Yitzhak, tu t'es compté dedans. Tu fais partie des 10, toi. Comment tu veux faire, toi, les encens? Ah non, c'est quoi? Hein? Mais non, Yitzhak. Maintenant, Yaakov, il dit, moi, je fais pas partie des 10. Moi, c'est moi le Kohen Gadol. C'est pour ça que je suis venu en habit du Kohen Gadol. C'est moi qui va sacrifier les encens. C'est pour ça qu'il est revenu. Rabbi Yehuda Hanassi, Nassi, Rachetevot,
Nitzot Shel Yaakov Avinu. Oh là 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 là. Une étincelle de Yaakov Avinu. Là, c'est Nitzot Shel Yaakov. Razak. Et comme ça, le tikkun, il s'est fait dans le monde. En fait, on parle dans notre paracha de réparation. Et tout ce qui nous touche à nous, c'est juste une question de comment réparer, comment essayer d'emmener les encens dans le monde pour créer la pitié et la miséricorde envers Kadosh Baruch Hu. Comment quand tu regardes et tu juges tes amis du mauvais côté, tu fais des encens en mal. Quand tu les juges du bon côté, tu fais les kitoret mamash. Et c'est ça les kitoret d'Akadosh Baruch Hu. Voilà mes amis. En te jugeant toi-même du bon côté. Juste en faisant un bilan. C'est tout. Mais en bon côté, te jugeant du bon côté. C'est vrai que j'ai fait ça, ça et ça et ça, mais j'ai fait ça quand même, j'ai quand même fait ça. Là tu fais la Chel Bena et tous les autres. Matin, Chelkenu, Shezachenu,